Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors celle-là elle va me tenir à cœur parce qu'en fait il va s'agir du baptême de ma fille, de ma troisième. Baptême qu'on va personnaliser, ça va être un baptême laïque et qui sera sur le thème donc du Seigneur des Anneaux. Parce qu'avec mon mari on est fan, enfin on adore cette série, quoi, ce film, Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, c'est tout à fait notre univers. Et le prénom de notre fille est en rapport aussi avec le Seigneur des Anneaux. Donc, comme vous voyez, on se thématise un petit peu là pour la vidéo. Et donc, en fait, je vais vous faire plusieurs vidéos différentes. Il y aura différents pôles à présenter. Donc là, en fait, je vous fais une présentation globale de tout ce qu'il y aura. Donc il y aura la présentation donc du baptême, ça je viens de le faire. On va vous présenter aussi les faire-part qu'on a fait. On va vous présenter le menu avec les différents pôles aussi, pareil, parce que vous savez que je m'occupe à chaque fois de mes menus, de tout, etc. On va vous présenter aussi la petite vaisselle qu'on aura trouvée un peu à droite à gauche pour faire un peu thématique. Il y aura un atelier robe. Alors l'atelier robe, pas la mienne, parce que moi la mienne, pour mes deux filles précédentes, on avait également fait un baptême laïque. Il y avait toujours un petit peu cette musique et cette thématique du Seigneur des Anneaux, mais on ne l'avait pas vraiment poussée au maximum. Là, elle est vraiment poussée au maximum, il n'y a que de ça. Donc moi, la robe, j'aurai la même que depuis mes deux autres baptêmes. En revanche, celle de mes filles, donc mon petit bébé, elle, la robe, elle est tout à fait nickel. En revanche, celle de mes deux autres, il va falloir que je biaise un petit peu pour avoir en fait des touches de couleur en fonction. Donc en fait, la thématique couleur de ce baptême, ce sera du vert et du vert d'eau. Hein. Je me suis inspirée et j'ai fait en fonction déjà les ongles. La petite, elle aura sa petite robe vert d'eau. Les deux grandes, on a choisi de leur prendre des robes blanches. Et en fait, je vais rajouter du vert d'eau, vous verrez, dans le bas de la robe et au niveau de la ceinture. Enfin, ça sera un petit atelier encore à faire. Ensuite, il y aura la présentation du rituel qu'on va faire, qu'on a inventé. Tout ce que je vous dis là, du début jusqu'à la fin, sera inventé par mon mari et moi. On a pioché nulle part. Et c'est tout de nous de A à Z. Et ça représente beaucoup de choses. Voilà. Et ensuite, je vais vous faire aussi la présentation des dragées avec les couleurs, etc. Il y aura quelques vidéos, culinaires que je vais vous présenter aussi. Et dans la présentation des menus, donc là je vous le dis très rapidement, mais il y aura 4 pôles, je vous les expliquerai mieux, mais je vous explique pourquoi, parce qu'en fait il y aura un pôle qui s'appellera donc la Comté, un autre pôle qui s'appellera Foncombe, Minas Tirith et le Mordor. Donc en fait on va essayer de tout thématiser au niveau du menu, du repas, et je vous dis ça parce qu'en fait il y aura un atelier où je vais essayer de recréer la tour de Sauron pour le Mordor. Donc on va croiser les doigts, on va essayer de tout faire pour que ça fonctionne. Et donc voilà, donc on va partir là-dessus. Et donc un baptême laïque, juste pour revenir dessus, avec mon mari, on est un peu ce qu'on appellerait bouddhiste. On n'est pas trop, enfin voilà, on est, pour faire simple, on est un peu bouddhiste et on aime beaucoup les univers fantastiques, etc. Et donc pourquoi on a choisi un baptême laïque? Déjà d'une, parce qu'on est bouddhiste, et de deux, parce que le baptême laïque permet de tout faire, tout créer de A à Z. En fait, c'est un baptême qui est ultra personnalisé. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, on choisit tout, on choisit la musique. D'ailleurs, la musique, on vous la présentera. Bon, il n'y a pas de très grande surprise. Je pense que ceux qui connaissent se doutent ce sur quoi ça va être. Mais voilà, la musique, bon, les faire-part, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, on personnalise en fait tout de A à Z. Et là, ça sera vraiment à notre image. Et pour conclure, voilà, la troisième, parce que ça sera notre troisième bébé. On fait vraiment tout
tout thématisé vraiment de A à Z pour ce baptême thématique Seigneur des Anneaux. Donc on va commencer tout de suite par la présentation des faire-part. Alors donc on continue avec le faire-part créé de A à Z par mon mari. Il a été écrit par mon mari. Toutes les recherches qu'il a faites, c'est lui qui les a faites. Les montages c'est lui qui les a faites. Donc c'est très, comment dire, c'est fait main. Il n'y a rien, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de trucs, voilà, il va pas y avoir des feux de Bengale, des trucs, des machins. C'est très, comment dire, artisanal, c'est fait main. Et c'est surtout fait avec le cœur. Et voilà. Donc en fait, le faire-part, il se présente comme ça. Donc on a, comme je vous ai dit, le thème c'est verre d'eau. Donc il y a du verre d'eau ici. Et des petites, pareilles, en toile de jute, un peu beige. Et donc il se présente comme des faire-part qu'on peut trouver dans le commerce en 3. Et en fait, ici, on va retrouver sur cette partie-là, donc la partie de droite, quand la personne va ouvrir le faire-part, en fait, il y a tout un descriptif de ce qu'est un hobbit, parce qu'on a la prétention de se référencer au hobbit. Enfin, pour nous, on est un peu comme ça, on a la même façon d'être, on a les mêmes valeurs, les mêmes façons d'être en fait, hein, tout simplement. Donc, il a fait donc ce medley entre la définition du hobbit et en fait nous, ce qui représente notre famille. Donc, je vais vous le lire très rapidement. Donc, en fait, ça commence comme ça. Donc, mais finalement, qu'est-ce qu'un hobbit? Alors, excusez-moi si des fois je bafouille parce que c'est écrit vraiment très petit et en plus l'écriture, c'est l'écriture hobbit. Bien évidemment, on a fait les choses jusqu'au bout, donc. Et en plus, j'ai pas mes lunettes. Donc, je risque de bafouiller, hein, donc excusez-moi. Alors, nous autres hobbits vivons simplement de l'amour, de l'eau et de la bonne nourriture. Satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grands gens. Le vaste monde étant après tout rempli d'innombrables créatures étranges, nous n'accordons que bien peu d'importance aux choses superficielles de la vie. Nous sommes surtout connus comme des êtres courageux, sincères et bienveillants. Il est de notoriété publique que les vrais hobbits aiment se réunir autour d'un bon gueuleton. Mais à vrai dire, ce n'est pas la chose la plus importante à nos yeux. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est la paix, la tranquillité et un foyer en sécurité. Car nous autres hobbits aspirons à l'amour d'une famille unie. Oui, sans doute, notre façon de vivre peut paraître en dehors des normes et trop simple, mais aujourd'hui, plus que tout autre, prenons ensemble conscience que ce n'est pas une mauvaise chose de fêter une vie simple. C'est pourquoi nous vous convions à venir partager le banquet des hobbits dans notre tanière. Voilà, donc ici on a fait, mais on l'a refait parce qu'en fait le lieu du tournage, le lieu du baptême a changé, mais ça se présente comme ça. En fait, il a fait l'endroit ici qui est censé représenter, notre maison parce que c'est là où va se passer le buffet. Là, il y a la photo de notre petite poulette à la naissance qu'on a fait. On a fait faire un photo-shooting naissance. Et ici, c'était l'endroit donc où devait être fait la cérémonie, donc qui a changé. Et à la fin, donc nous retrouvons les fameuses écritures elfiques ici que je ne risquerai pas à lire. Et voilà, il a fait une petite traduction. Donc, aux toutes dernières lueurs de l'aube, tenez-vous près de l'arbre à la belle robe. Quand les Ents vous accueilleront, nous procéderons à l'ultime célébration. La comté vous dévoilera son plus beau trésor. Vous pourrez dire bonjour à donc le prénom de ma fille qui rime avec le reste. Donc voilà, donc ça en fait ça se termine comme ça. Donc le dress code, on l'a demandé blanc pour tout le monde sera habillé en blanc et je ne veux que mes filles qui aient des touches de couleur. Donc il y aura que mon bébé qui elle sera de verre d'eau vêtue, je veux qu'on la remarque, et ces deux sœurs qui seront toutes en blanc, mais comme je vous ai dit, qui auront des notes aussi verre d'eau.
pour rappeler un peu tout ça. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit mon bébé, ma fille, qui soit mise en avant et pas les autres, évidemment. Donc, tout le monde sera habillé en blanc. Et en plus, ça représente la pureté, etc. Donc, ma fille en verre d'eau. Et voilà.